Le premier verset premier, je lis au nom de Jésus. Amen. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. 1 Corinthiens chapitre 12, ce qui est dans le tableau, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, je lis. Amen. Dieu a placé les uns dans l'assemblée, d'abord des apôtres, à second lieu des prophètes, à troisième lieu des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons, des grâces, des guérisons, des aides, des gouvernements, diverses sortes de langues. Tofongoli mokanda na Nombre chapitre 3. Tokozwa verset tobandi na verset 33. Nombre chapitre 3, à partir du 33e verset, je lis. Non, pas 30. Verset 25. Nombre chapitre 3, à partir du 25e verset. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne l'attente de l'assignation, on remet aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, l'étoile du parvis et le rideau de l'entrée du parvis. Tout autour du tabernacle et de l'autel, et tout le cordage pour le service du tabernacle. Des Kéats descendent de la famille des Amramites, la famille des Juséarites, la famille des Zébronites et la famille des Ouziélites, formant les familles des Kéatites. En comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui furent chargés de soins du sanctuaire. 29. Les familles des fils de Kéat campaient au côté méridional du tabernacle. Les chefs de la maison paternelle de famille des Kéatites étaient Elichaphan, fils d'Uziel. On remit à leur soin l'arche, la table, les chandeliers, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait les services, les voiles et tout ce qui en dépend. 32. Les chefs des chefs des Lévites étaient Éléazar, fils du sacrificateur d'Aaron. Non, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Les Merari descendent de la famille de Machli et la famille de Mouchi, formant les familles des Merarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, firent 6200. Les chefs de la maison paternelle de famille de Merari étaient Turiel, fils d'Abial. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs basses, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs basses, leurs pieds et leurs cordages. 38. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient, devant la tente d'assignation. Au levant, ils avaient la garde et le soin du sanctuaire. Remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus firent 22 000. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous nous asseyons au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Nous parlons sur le livre de Tite. Nous avions commencé à partir du premier verset. Dimanche dernier, tu expliquais qui Natina Paul, serviteur de Dieu. Dimanche passé, nous avions parlé de Paul comme étant le serviteur de Dieu. Paul, esclave de Dieu. Ou soit Paul comme esclave de Dieu. C'est-à-dire,
Donc lorsqu'il appelle quelqu'un, il doit d'abord commencer par faire devenir cette personne-là un esclave. Avant de pouvoir confier à cet homme la charge, Paul, avant qu'il ne puisse prendre la charge, il devrait d'abord commencer par devenir esclave. Nous avions illustré ça pour faire voir comment est-ce que Dieu avait fait sortir Israël de l'Égypte et les a transportés dans le désert. Pour qu'au désert, qu'ils deviennent ses esclaves. Et c'était au mont Sinaï que l'Éternel leur avait fait devenir les esclaves. Qu'est-ce qui les avait fait devenir les esclaves? Parce qu'au désert, ils ne marcheront plus suivant leur volonté. Dieu leur a donné des principes, comment est-ce qu'ils devraient marcher. Dieu a tracé des limites pour qu'ils puissent marcher. Lorsqu'ils se sont approchés de Dieu, c'est pourquoi on avait dit, lorsqu'ils sont arrivés dans un lieu appelé Kibrot Atava, Kibrot Atava signifie tout simplement le sépulcre des gens, de ceux qui convoitent. Mais qui vont-ils convoiter? Ils vont convoiter les choses de l'extérieur. Ils vont convoiter les choses qui de l'Égypte. Or, l'Éternel les avait déjà délivrés de l'Égypte. Il les a approchés auprès de lui. Et là, ils deviennent ses esclaves. Et lorsqu'ils se sont décidés d'abandonner cette position d'esclave, c'est alors que Dieu va leur frapper. Que le Seigneur nous bénisse. Il les a frappés comment? Parce qu'il leur avait donné de la nourriture qu'ils devaient manger. Mais eux, ils ont appelé cette nourriture que l'Éternel leur avait donnée comme étant une nourriture misérable. Quand ils ont appelé cette nourriture-là comme étant misérable, ils ont eu maintenant envie de manger de la chair. Parce que le Seigneur leur avait donné d'abord du pain. Et ils ont dit que le pain c'est une nourriture misérable. Et là maintenant l'Éternel va frapper. Pourquoi les avait-il frappé? Parce qu'il lui appartenait déjà. Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 13, verset, je pense, c'est 14, si je me trompe pas. Romains chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous de Christ. Le Seigneur Jésus est comme un vêtement. Comme Israël avait porté le commandement de Dieu, Dieu aussi a besoin qu'aujourd'hui nous aussi nous puissions nous revêtir. Romains chapitre 13 verset 14. Romains chapitre 13 verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair. Pour satisfaire les convoitises. Israël va comme la pose à les convoitises. Quand Israël a eu besoin de satisfaire les convoitises de la chair, il voulait quitter tout simplement sous la loi que l'Éternel avait donnée. C'est alors que l'Éternel va les frapper. Nous étions allés là-bas pour expliquer. Lorsque le Seigneur aussi est arrivé, avant qu'il puisse faire devenir des hommes ses serviteurs, il les faut devenir d'abord ses esclaves. La Bible dit celui qui était monté, c'est le même qui était descendu dans les régions inférieures de la terre. Et là-bas, ils avaient pris les hommes comme des captifs. Il est remonté avec ces hommes-là. Et c'est n'est qu'après qu'il va leur donner des dons. Les dons ministériels pour l'Église. Lorsque nous parlons de ce Paul,
Paul était devenu l'esclave de Dieu. Avant qu'il ne devienne apôtre. Aujourd'hui, nombreux sont entrés dans l'œuvre du Seigneur. Ils ne sont pas encore devenus des esclaves. Ils ne sont pas encore devenus les esclaves de la parole. Ils n'ont pas encore revêtu la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est un vêtement. Le Seigneur Jésus est un vêtement. Aujourd'hui, si tu te poses une question, une personne te dira qu'aujourd'hui je suis chrétien. Mais si tu regardes sa vie chrétienne, il ne reflète pas le christianisme. Il n'est pas différent des païens. Alors, lorsque le Seigneur nous appelle, la première des choses, il a besoin qu'il puisse marquer la différence au milieu de nous, pour que nous puissions devenir ses esclaves. Devenir esclave, c'est être sous l'obéissance de la parole de Dieu. Tu peux traîner dans les églises. Si tu n'as pas encore la capacité d'obéir à la parole de Dieu, si tu n'as pas encore la capacité, si tu marches encore dans la convoitise de la chair, la parole de Dieu n'est pas encore placée sur le chemin. Sache que tu n'es pas encore prêt pour servir Dieu. Est-ce que le peuple me comprend très bien? Dieu ne peut pas établir une personne. Une personne à qui il n'a pas encore confié sa parole. C'est une personne qui n'est pas encore devenue son esclave. Paul part faire le travail de Dieu. Il partait pour aller persécuter les apôtres. Parce que Paul était zélé à la loi de Moïse. Or, à ce temps-là, Dieu avait changé la façon de marcher. À travers le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus était venu pour expliquer la loi de Moïse. Mais l'explication de Jésus était un scandale pour le Juif. Les Juifs sont restés dans la position que Moïse leur avait donnée. Or que Dieu avait déjà changé de position. Les choses qui étaient un mystère, l'Éternel les a dévoilées. Mais Paul était resté dans l'ancienne position. Et alors il est allé pour persécuter l'Église. Les choses de Dieu ne doivent pas devenir inhabituelles. Amen. Dans les choses de Dieu, il faut chercher à écouter la révélation de Dieu. Tu peux être zélé dans les choses de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui importe le plus, est que ce que tu es en train de pratiquer, que tu puisses chercher sa révélation. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas besoin de la révélation de la parole. Il lit la parole noir sur blanc, il marche avec. Il y a certaines choses que nous, avec lesquelles nous marcherons noir sur blanc. Et il y a aussi d'autres choses pour lesquelles nous avons besoin de la révélation. Que le Seigneur nous bénisse. Paul, il fait le travail du Seigneur. Il avait aussi les ailes. Mais quand il partait sur la route, la Bible dit, l'Éternel l'a croisé sur cette route-là. La Bible dit qu'il a vu une forte lumière. Il est tombé par terre. Et il a aussi entendu la parole. On vous avait dit ceci. Aujourd'hui, si tu n'attends pas la parole, demain aussi n'attends pas non plus la parole. Pour que Paul puisse commencer à travailler, il devrait d'abord commencer par écouter la voix. C'est la voix qui va l'introduire dans le travail. Et c'est cette même voix qui va la élever. Si tu n'attends pas la voix aujourd'hui, demain aussi la voix de l'enlèvement, tu ne l'entendras pas. Paul a entendu la voix. Après avoir entendu la voix, la Bible dit, il est venu aveugle. Il ne voyait plus. Il demande au Seigneur Jésus, qu'est-ce que dois-je faire?
Que le Seigneur nous bénisse. Ah, le Seigneur lui dit, va. Je vais envoyer mon serviteur. Il t'indiquera qu'est-ce que tu dois faire. Me suivez-vous très bien? Le Seigneur l'a rencontré. Mais le Seigneur l'a rencontré Paul, mais il doit d'abord lui donner une orientation. Aujourd'hui, nombreux veulent servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas une orientation. Et ils ne veulent pas non plus reconnaître ce que l'Éternel a établi avant eux. Aujourd'hui, raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de scandales dans l'Église. Nous sommes tous appelés. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés, c'est vrai, mais selon les rangs. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes pas appelés nous tous au même moment. Lorsque Paul croise le Seigneur, lorsqu'il recevait l'appel de Dieu, il devait d'abord commencer par savoir, avant qu'il puisse travailler, il y a ceux-là qui étaient entrés avant moi. Ce n'est pas dans toutes les choses que le Seigneur va faire pour toi. Il y a des choses que l'Éternel fera pour toi et il y a d'autres choses que les gens que le Seigneur a appelés qui feront pour toi. Si toi tu ignores les gens que le Seigneur a appelés, c'est que tu ignores Dieu. Si tu ignores les hommes que Dieu a établis, c'est que tu ignores Dieu. La Bible nous dit, quand l'apôtre Paul est parti, ses yeux se sont ouverts. Auprès de l'homme de Dieu que le Seigneur avait envoyé. Mais Dieu, pourquoi tu ne lui as pas ouvert les yeux directement? Mais quand il l'a croisé, il fallait directement ouvrir les yeux. On l'a d'abord envoyé. On a commencé d'abord par envoyer Paul, va là-bas. Il est allé. Et lorsqu'il est arrivé, c'est là où maintenant les écailles qui se trouvaient dans ses yeux vont tomber. Nous avons besoin que les écailles de nos yeux puissent tomber. Les écailles vont tomber seulement auprès des hommes que Dieu a établis, que les hommes que Dieu a mis dans le travail. Si Paul n'est pas parti là où Dieu l'a envoyé, les écailles ne tomberaient pas. M'avez-vous bien compris? En ce temps-là, Paul devenait l'esclave de la parole de Dieu. Il devenait esclave de la parole. S'il ne devient pas esclave, il resterait comme ça, aveugle. Mais s'il entend Dieu et qu'il obéit à la parole de Dieu, la parole de Dieu n'est pas petite. On ne réduit pas la parole de Dieu. Si la parole de Dieu te dit A, reste dans A. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu lui dit va à Damas. Il ne peut pas aller à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem aussi il y avait des prophètes. Mais Dieu lui dit d'aller à Damas. Mais lui il veut aller à Jérusalem. Non. Les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Dieu te dit va à Damas. Il doit aller à Damas. Marcher avec Dieu. Il faut qu'on il faut écouter Dieu. Écouter les orientations divines. Amen. C'est alors que tu deviendras son esclave. Amen. Gloire à Jésus. Dieu avait rejeté Saoul à cause d'une petite chose. Dieu l'a choisi. Dieu l'a établi, il l'a fait devenir roi. Il lui dit va. Quand tu vas arriver là-bas, ne prends rien. Du tout. Lorsque Saoul part, il a trouvé les bétails. Saoul arrivé là-bas, il s'est dit non, ces animaux sont bien pour les sacrifices. Dieu ne t'a pas demandé les sacrifices. Il t'a juste dit obéis à la parole que je t'ai dit. Quand Saoul est arrivé, il a contredit ce que l'Éternel avait dit. On ne combat pas Dieu. C'est Dieu dit. Amen. Gloire à Jésus. Yes. Que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'œuvre du Seigneur sans pourtant devenir les esclaves de la parole.
Jacques nous dit que nous ne poussons pas seulement nous arrêter à écouter, mais nous devons aussi pratiquer. Nous devons pratiquer cette parole. Tu devrais voir la poussée sur la parole de Dieu. Tu devrais voir la gloire de la parole. Ne te limite pas seulement à écouter, mais pratique aussi. Amen. Le peuple, vous me saisissez très bien. Dieu n'est pas loin. Il est tout près de nous. Il est tout près même pour nous entendre. Il est toujours là pour nous assister. Mais le problème c'est nous. Est-ce que sommes-nous devenus des esclaves? Ou bien nous avons encore notre nature? Si Dieu fait sortir Israël de l'Égypte, il les amène dans le désert. Il les amène dans le désert pour les façonner. Pour qu'ils puissent commencer à dépendre de lui. Amen. Si Dieu t'appelle, il te fait entrer dans son chemin, c'est pour te façonner toi. Tout ce qu'il te dira, ce sera oui et amen. Gloire à Jésus. C'est amen. C'est par là où tu auras été. C'est là où se trouve la grandeur. C'est là où réside la bénédiction. Nous retournons dans le livre de Tite. Là-bas, la Bible dit Paul est esclave. Non seulement esclave, mais il est aussi apôtre de Jésus. C'est là où nous revenons maintenant sur ces écrits. Dieu a placé les aides dans l'assemblée. D'abord des apôtres. Dans la première des choses, on a parlé des apôtres. Mais Paul, pourquoi Dieu a commencé d'abord par parler des apôtres? Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Dans son église. Il commence premièrement par établir les apôtres. Pourquoi il commence par les apôtres? Mais aujourd'hui, on définit l'apôtre comme quelqu'un qui est en train d'ouvrir les églises par-ci par-là. D'autres aussi n'ont même pas ouvert une seule église. Ils ont juste porté le nom d'apôtre. Tu l'as eu où? Si je peux poser la question à l'église, qui est un apôtre? Apôtre Azana, qui est un apôtre? C'est une question. Papa dépose une question. Qui est un apôtre? Maman veut parler. Oui. Celui qui bâtit les églises. Là maintenant je vais vous poser la question. Pierre avait bâti combien d'églises? Bon. Ils vont dire au Vatican catholique. Pierre a bâti ça combien d'églises? Pierre a bâti combien d'églises? Je quitte Pierre. Je prends encore qui? Jean. Et Jean. Apôtre l'apôtre que Jésus aimait le plus. Il a bâti combien d'églises? Si l'apôtre est quelqu'un qui bâtit les églises, ces apôtres-là ont bâti combien d'églises? Oui, puis l'église et Jean bâtit ça. Vous connaissez les églises que l'apôtre Jean a bâti. Maintenant, on repose encore la question. Qui est un apôtre? C'est ça l'enseignement. Amen. Amen. C'est lui qui met le fondement. L'apôtre, c'est lui qui place les fondements. Mais fondement aussi quoi ça? Maintenant, ce fondement-là, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien pour comprendre. Ces choses, nous ne pouvons pas d'abord les comprendre si nous ne les comprenons pas dans la loi. C'est pourquoi j'ai écrit sur les tableaux comme vous voyez là-bas. Je vous avais expliqué comment est-ce qu'Israël campe.
Suivez l'enseignement. À l'Orient là-bas. Ah, c'est là où campe Juda. À côté de Juda, il y a Issachar. Et nous avons Zabulon. Là, nous parlons des tribus. Hein, les tribus d'Israël. Ok. Du côté du sud, là nous voyons Ribé. Et sur les deux côtés de Ribé, nous avons la tribu de Gad et la tribu de Siméon. Et du côté de l'Occident, nous avons Ephraïm. Nous avons Manassé et Benjamin. Et du côté du nord, et là où se retrouve la tribu de Dan. De gauche à droite, il y a la tribu de Asser et la tribu de Nephtali. C'est ça qui formait les 12 tribus en Israël. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tribus. Ça forme les 12 tribus en Israël. Suivez cet enseignement. Maintenant, toutes ces tribus, lorsqu'ils sont arrivés pour camper, il faudra respecter ordre. Ah, cette tribu devrait respecter cet ordre-là. Dan ne peut pas quitter le nord pour descendre au sud. Ribé ne peut pas quitter le sud et retourner au nord. Non. Eux tous devraient camper suivant cet ordre-là. S'ils veulent marcher, la première personne qui commence la marche, c'est Juda. Il sera suivi de Ribé. Les trois premiers qui sont à l'Orient, ils commencent par partir. C'est alors que suivra Ribé et Siméon. Il y aura Ephraïm et les deux autres. Et les derniers, c'est Dan. Donc c'est comme ça qu'Israël marchait dans le désert. Nous avions dit que Juda est lion. Dan est le serpent. Ah, nous avions dit que tous les animaux ne définissaient pas seulement les diables. Ah, tous les animaux aussi représentent aussi Dieu. La bénédiction prophétique, il y a chaque tribu, ne va comprendre chaque nyama. Ah, un autre jour, quand nous allons expliquer la bénédiction prophétique de chaque tribu, c'est là où vous allez maintenant comprendre l'utilité de chaque animal. Maintenant, comme il campait là, maintenant, le carré que vous voyez là, c'était le parvis. C'était ça le parvis. Et ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur. Ils devraient rester à l'extérieur. Ceux qui devraient entrer à l'intérieur du parvis, c'est seulement les Lévites. Tout celui qui n'est pas Lévite, il doit se retrouver à l'extérieur. Suivez-vous très bien. Ça, c'est l'enseignement. Ah, au milieu là-bas, il y avait le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans les lieux très saints, ah, la seule personne qui devrait entrer dans les lieux saints, c'est Aaron. Pourquoi Aaron devrait entrer dans les lieux très saints? Amen. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il est au-dessus de tous les sacrificateurs. Maintenant, ces enfants qu'on appelle les sacrificateurs, les enfants de Aaron, un sacrificateur. La tribu, il y a la tribu à Gershon, la tribu à Merari. Un sacrificateur ne peut pas sortir parmi ces trois tribus. Ils sont seulement de la descendance d'Aaron. Vous me suivez, vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Maintenant, parmi ces enfants-là, les sacrificateurs se limiteront seulement dans les lieux saints. La personne qui entrera dans les lieux très saints, c'est seulement Aaron. Si un sacrificateur entre dans les lieux très saints, il sera frappé de mort. Il ne sortira pas de là vivant. Amen. Celui qui entrera dans les lieux très saints, il doit se mettre un souverain sacrificateur. Si Aaron meurt, il fera un autre choix de notre souverain sacrificateur. Mais il ne doit
être que parmi les enfants d'Aaron. Il doit être de la lignée d'Aaron. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, tous les gens, les hommes qui sont tout autour là, ce sont seulement des Lévites. Il y avait 3 sortes de Lévites. Nous avons les Gershonites, nous avons les Kéatites et nous avons les Mérarites. Et parmi ces 3 tribus-là, à chaque tribu avait sa spécificité, sa fonction, sa tâche. Et tous ils ne feront pas le même travail. Lorsqu'ils marchaient, ceux-là ont des choses qui des ustensiles qui transportent. Et aussi ils ont leurs tâches. Et les autres là aussi avaient aussi leurs tâches. Nous avions lu avec vous dans le livre de Nombre chapitre 3. On nous a dit ceci. À partir du 25e verset. Nous avons commencé à descendre. On nous parle d'abord au sujet de ces enfants qu'on appelle les Gershonites. Qu'est-ce que transportent ces Gershonites? Verset 26. Le verset 26. Verset 25, les fils de Gershon, le tabernacle et la tente, la couverture, les rideaux, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, Gershon va couverture, les Gershon ne transporteront que le couverture, les rideaux, les toiles, tout ce qu'on vient de citer là, toutes ces choses-là. À toutes ces choses-là, faisaient en sorte qu'on puisse ériger le tabernacle. Est-ce que vous l'avez dit bien? Vous me comprenez très bien. Et ils ne transporteront que les rideaux du tabernacle. Les cordages du tabernacle. Les Gershonites ici. Et là, c'est seulement leur tâche. Les Gershonites ici ne viendront pas prendre les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur du tabernacle. Et ils ne porteront que les couvertures, les rideaux et tout. Maintenant, les Kéatites ici. Verset 31. À commencer à partir du verset 31 du livre de Nombre. On remet à l'air soin l'arche, la table, les chandeliers, les autels, les ustensiles des sanctuaires avec lesquels on fait les services, les voiles et tout qui se dépassent. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur là. Le Seigneur nous suivre très bien. Maintenant, cette tribu ici, ils vont seulement transporter les ustensiles qui se trouvent à l'intérieur. Mais ce n'est pas eux qui viendront rassembler les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Les personnes qui viendront rassembler, bien réunir les choses, les ustensiles, ce sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs entreront ici. Ils rassemblent tous les ustensiles. Ils couvrent ces ustensiles-là d'un drap blé. Quand ils vont terminer de couvrir les ustensiles, Kéatite ne peut pas voir les choses qui se trouvent à l'intérieur du tabernacle. S'il voit ça, il meurt. Bien ne blaguez pas dans les temps. Que le Seigneur nous bénisse. Lorsque les sacrificateurs rassemblent les ustensiles à l'intérieur, c'est alors que les Kéatites viendront maintenant pour transporter. C'est-à-dire, premier service, c'est ça. Les premières personnes qui commenceront le service, ce sont les sacrificateurs. Ils entrent à l'intérieur, ils rassemblent les ustensiles. Quand ils finiront de rassembler, c'est alors que les Kéatites viendront pour transporter. Alors qu'ils termineront pour apporter, maintenant les Gershonites viennent seulement enlever les rideaux. Les cordages, là on parle des tabernacles. Les cordages, les rideaux et les bois.
Les couvertures, ils enlèvent. Qu'est-ce qui va rester? La planche. Il va rester les poteaux et les bases. Maintenant, les poteaux qui avaient servi pour maintenir les rideaux, ce sont les Mérarites qui viendront maintenant pour les. Le système est changé. Le système a changé. 1, 2, 3. Le système a changé. Nous avons maintenant 3. Et ils commencent par les sacrificateurs. Les sacrificateurs ont rassemblé. Ah, pour porter le tabernacle, les Kéatites commencent. Après, les Diachites viennent. Après, les Mérarites viennent pour enlever les poteaux. Ils viennent enlever les poteaux. Est-ce que ça même marche? Lorsque maintenant nous lisons le verset qui est là-bas. Regardez le verset qui est là-bas. Les Mérarites. Premièrement, c'est les apôtres. On a dit premièrement les apôtres. C'est les prophètes. Deuxièmement, les prophètes. Et troisièmement, c'est les docteurs. Et troisièmement, les docteurs. Selon l'écriture qui est là. Selon l'écriture qui se trouve là-bas. Est-ce que c'est comme ça ou on s'est trompé? Est-ce que c'est comme ça ou bien l'homme de Dieu s'est trompé? Hein? C'est comme ça. Hein? Là-bas, c'est écrit comme ça. Mais vous avez la différence. Ne remarquez-vous pas qu'il y a une différence. Ici, il y a 3. Là-bas aussi. Là-bas également, c'est 2. Mais si on monte là-bas, ça devient 3. Si on redescend, il devient 1. Si nous regardons, nous faisons un parallélisme avec ce que Paul a écrit là-bas, ça fait comme si ça se contredisait. Je vais tout simplement expliquer le ministère de l'apôtre. À toutes ces démarches que je suis en train de faire, c'est pour que tu puisses comprendre qui est un apôtre. Apôtre Abandi, comment? Temps de la grâce. Na grâce te. L'apôtre n'a pas commencé avec l'arrivée du Saint-Esprit. L'apôtre a commencé depuis Israël. L'apôtre n'a pas commencé dans notre dispensation. Il a commencé depuis la première dispensation de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait le travail d'un apôtre. La différence mais la différence qu'il y a ici, destruction de la maison. Ah, c'est dans le cadre de la destruction de la maison. Lorsqu'on détruit la maison, on commence d'abord par sortir ce qui se trouve à l'intérieur. Mais souvenez-vous, si on commence par protéger, si on commence d'abord par protéger ce qui se trouve à l'intérieur, c'est alors qu'on commencera par enlever la toiture. Quand on enlèvera la toiture, après on va commencer par démolir les murs. Et après on va descendre sur le fondement. Que le Seigneur nous bénisse. Mais pour construire, pour reconstruire, on ne commencera pas par l'intérieur, non. Ah, gloire à Jésus. On ne commencera pas par l'intérieur. Vous avez compris. On commence d'abord par la fondation. Ah, aujourd'hui, les gens sont venus. Ils ont commencé par installer les histoires de l'intérieur. Il n'y a pas de fondation. C'est comme nous avions commencé les églises de prière, groupes de prière. Nous étions sous les capots, nous chantions. On venait seulement, on place les chaises. Et lorsque le soleil arrive, on commence par placer les capots. Ça, ce ne sont pas des églises définitives. Ce sont des églises qu'on démonte. Ah, maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, lui, il est venu placer une église stable, une église qui ne peut pas se promener. C'est pour cela que Dieu a établi premièrement les apôtres. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, Dieu a établi premièrement les apôtres. Les apôtres
Les apôtres sont là pour placer les fondements. Paul a dit que Paul, serviteur de Dieu, est l'apôtre de Jésus-Christ. Alors que Paul lisait les livres de Tite, il s'appelait comme Paul, le serviteur de Dieu, et l'apôtre de Jésus. Donc Paul a dit que fondement à Jésus-Christ. Paul voulait tout simplement dire qu'il est venu pour placer le fondement de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. La première des choses est un La première des choses lorsqu'on construit une maison. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Verset 15, verset 16. Ça, c'est un enseignement. L'enseignement, c'est la photo expliquer verset. L'enseignement demande à ce qu'on puisse expliquer le verset pour que nous puissions bien comprendre. Il y a pour comprendre 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset combien? Verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3, 11e verset. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Amen. C'est-à-dire l'église, c'est un apôtre. Dans l'église, si nous avons un apôtre, il faut trouver un fondement de l'église. On doit trouver un fondement dans cette église-là. Est-ce que vous avez Mais suivez-vous très bien. C'est ça le rôle d'un apôtre. Il vient seulement pour placer les fondements. C'est comme les Kéatites dans l'ancienne alliance. Lorsque les Kéatites venaient, le premier qui commençait le travail dans l'ancienne alliance, c'était les Kéatites. Ils placent les bases, ils placent les colonnes, ils placent les planchers et ils plaçaient maintenant les cadres. Me suivez-vous très bien? Quand ils vont terminer leur travail, les Gershonites viennent ensuite avec les rideaux pour poser les rideaux sur les planches que les Mérites avaient placées. Lorsqu'ils vont terminer leur travail, Amen. C'est alors que les Kéatites viennent par la suite déposer les ustensiles. Les ustensiles de service. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, nous retournons dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens 2. Lisons Éphésiens 2, 20. Celui qui arrive là, premier, il peut nous le lire. Éphésiens 2. Celui qui est arrivé en premier, il peut lire. Verset 18. Nous commençons à partir du 18e verset. Par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Vous voyez maintenant, on parle de la construction. Il y a seulement deux types de construction. La construction. Il y avait pour construire le tabernacle de la chaîne, il y avait les planches et les rideaux. Ça s'arrête là. Donc pour dire qu'il y avait les apôtres et les prophètes. C'est eux qui construisent, qui bâtissent. Amen. D'après le verset que nous venons de lire. Les gens qui ont construit, c'est seulement les gens qui sont venus placer les fondements. Et ceux qui sont venus par la suite placer les couvertures et les rideaux tout autour. Ce sont des apôtres et les prophètes. Donc c'est-à-dire ce sont les apôtres et les prophètes.
C'est ça la maison maintenant qui est bâtie, qui est construite. Maintenant, qui sont les docteurs? Ah, les docteurs sont là seulement pour venir donner les détails des services. Comment est-ce que nous devrions servir? Comment est-ce que nous devons prier le poste? Comment est-ce que nous devons prier? Tout ce qui se trouve à l'intérieur. Les docteurs sont là seulement pour nous démontrer comment est-ce que nous allons disposer la maison. Mais ceux qui viennent pour construire, ce sont les apôtres. L'apôtre vient d'abord vous placer les fondements. Pour que tu comprennes comment est-ce qu'un apôtre place un fondement, nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Là maintenant nous allons à 1 Corinthiens chapitre 4, que la Bible parle. Ainsi qu'on nous... Papa, 1 Corinthiens chapitre 4, verset combien? Verset premier. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du premier verset. Écoutez ce que j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Qui parle là? Qui est en train de parler ici? C'est l'apôtre. C'est l'apôtre qui parle. Apôtre dit ceci. Apôtre Paul. L'apôtre Paul dit. Notre apôtre. Il dit ceci. Et on nous regarde comme les serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans les choses de Dieu, il y a des mystères. Dans les choses de Dieu, il y a des mystères cachés. Il nécessite que lorsque les apôtres arrivent, qu'ils puissent nous les révéler. Écoute le deuxième verset. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc un apôtre, un apôtre doit premièrement être fidèle. Donc ce que c'est dispensateur, il y a mystère, il y a un si le dispensateur, le mystère de Dieu, tout ce qu'on cherche dans un apôtre est qu'il puisse être fidèle. Et fidèle à qui? Fidèle à la personne qui l'a établi. Que le Seigneur nous bénisse. Fidèle, il y a bandimité. Pas fidèle de fou. Fidèle, pas bandimité. Il ne doit pas être fidèle auprès de brebis. Mais il doit être fidèle auprès de la personne qui l'a établi dans le service. Il peut marcher à contre-courant avec les peuples. Mais son contre-courant à lui doit lui permettre de rester fidèle à la personne qui l'a établi. Que le Seigneur nous bénisse. Pour moi, il me porte fort paix d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Amen. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Amen. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. C'est lui qui me juge, c'est le Seigneur. On s'arrête un peu. Donc, il reconnaît comme il est en train de travailler. Tout le monde ne sera pas content. Un apôtre, c'est comme ça. Un apôtre, il fonctionne comme ça. Lorsque l'apôtre vient, que tu sois content ou pas, lui, il va faire son travail. Qu'on le juge, que le tribunal le juge, lui, il n'est pas là-bas. Le problème de l'apôtre, c'est de rendre service à la personne qui l'a établi dans le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des apôtres? Ils font plaisir aux fidèles. Tu continues, verset 5. Cinquième verset. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera le dessein de cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera dit. Donc, apôtre a dit que l'apôtre sait que tel qu'ils sont en train de travailler ici, même si le monde peut juger, moi je ne regarde pas leur jugement. Moi je regarde le service de Dieu. J'attends le dernier jugement qui viendra de la part du Seigneur.
j'ai combattu les bons C'est combats pourquoi, et j'ai achevé. c'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il a combattu les bons combats, il a achevé. Verset 6. Le 6e verset. Hein? C'est à cause de vous, frères, Ok. que je fais ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc apôtre Azana pour censurer. On L'apôtre doit aller au-delà des Écritures. est là pour censurer, pour que personne ne puisse aller au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous l'avez bien? Vous avez bien compris. Alors, puisque Makambango a une application, pas na yembo, pour L'apôtre, il dit ces choses-là, il en a fait une application à sa personne et à celle d'Apollos. Qui est Paul? C'est un apôtre. Qui est Paul? Paul est un apôtre. Qui est Apollos? C'est un apôtre. Qui est Apollos? C'est un apôtre. Donc, on a besoin d'apôtres. Comme ils sont des apôtres, Makambo faisait une application à la vie na bango. ils doivent d'abord, premièrement, commencer par appliquer la parole de Dieu. Donc, ils doivent se reposer sur la parole de Dieu. Donc, au-delà de ce qui est écrit. Et même les apôtres ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et le peuple aussi va au-delà de ce qui est écrit. Le peuple non plus ne pourra pas aller au-delà de ce qui est écrit. Quand on a l'église, le lot mon amakam. Entre les églises aujourd'hui, tu regardes les choses qu'ils pratiquent, ils ne se trouvent pas les écritures. Tu te poses la question, où est-ce qu'ils ont réussi mais qui cela? dirige cette église? Oh, l'apôtre intel. Ah, mais qui dirige l'église? Oui, l'apôtre intel. Mais apôtre intel, au-delà de ce qui est écrit. Mais cet apôtre-là est allé au-delà de ce qui est écrit. Est-ce que vous avez Mais suivez-vous très bien. Le fondement qu'il a placé est au-delà de ce qui est écrit. de ce qui est écrit. Au-delà Il y a Jésus lamba. de Jésus qui est la parole. Parce que la parole, Est-ce que la parole que nous prêchons, ça doit quitter les écrits? Cette parole doit nous revêtir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Pouvons-nous continuer? Verset lundi. On prend les versets qui suivent. Verset 7. Non, verset 6. Et c'est là qui était. Toujours le 6e verset. Et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. 7. Car qui est-ce qui te distingue que tu n'aies réussi? Si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas réussi? Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui sont grands et des serviteurs qui sont petits. Et maintenant, ceux qui s'appellent des grands, Paul dit ceci. Ah, ne nous élevons pas nous-mêmes. N'allons pas, ne nous enorgueillissons pas. Parce qu'il n'y a rien que nous nous possédons que nous n'ayons réussi. Est-ce que l'église me comprend très bien. Grâce et nuance. Toute grâce. Même les excellents. Même si cette grâce est excellente. C'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Ne te tape pas la poitrine. Tu n'as pas payé l'argent pour l'avoir. Tu ne l'as pas eu à travers le sacrifice. Certains disent, toi tu me connais, tu sais par où je suis passé pour que je puisse atteindre cette dimension. La dimension que toi tu as atteint toi là. Une autre personne n'avait pas gêné, mais il avait atteint la dimension que toi tu as. Une autre personne aussi a gêné plus que toi, mais il n'a pas atteint la dimension que toi tu as. Ne t'enorgueille pas. Qu'est-ce que toi tu as que tu n'aies réussi? Amen. Grand serviteur Azadé. Il n'y a pas un grand serviteur. Petit serviteur Il n'y a pas non plus un petit serviteur. Serviteur, non, c'est serviteur. Tout serviteur est serviteur. La grâce, on va payer. Mais sous la grâce, que le Seigneur doit donner. Me suivez-vous très bien? Ne te vois pas petit
serviteur. Comme on a dit qu'on a et l'autre côté. Ne te vois pas comme un rien. Pour toi, il y a 10 000 membres. La personne qui a 10 000 membres dans son église, c'est la grâce que le Seigneur lui a Yo, donnée. on a 10 membres. Toi qui as 10 membres, c'est aussi la grâce que le Seigneur t'a Il y a donnée. un serviteur. Lui, il est Yo, serviteur. on a serviteur. Toi aussi, tu es Il y a serviteur. la grâce à Lui, il a la grâce de Dieu. Yo, on a la grâce à Toi aussi, tu es la grâce Ça de m'a Dieu. fait si moi, ton Dieu amour. donne à tout chacun Selon volonté. selon sa volonté. Amen. N'en vis pas. Je pense qu'il faut la dire. L'heure est avancée, on doit mettre un point virgule là-dessus. Je pense que c'est quand même verset 8. On pourra s'arrêter au verset 8, je lis. Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Soit verset 9. Le verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Est-ce que verset 9 va vous comprendre? Avez-vous bien compris le verset 9, le 9e verset? Vous avez bien compris cela? Vous avez bien verset 9. Lisez bien le verset 9. Lisez le verset 9. Avez-vous hier? Et il dit ceci. Car Dieu, Il me semble, a fait de nous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est un apôtre, c'est le dernier des hommes. Mais ici, on le place en premier. Mais ici, Paul, il dit, il voit comme si Dieu a placé l'apôtre comme le dernier des hommes. Pourquoi? Là, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? La pensée de Paul, il voulait tout simplement dire qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui s'élève contre tout le monde. Comme tout le monde s'élèvera contre lui. À la personne auprès de qui tu t'élèves, tu ne les prendras pas non plus en considération. Mais suivez-vous très bien. Moi, je vis avec le convoitise de la chair. Toi, maintenant, apôtre, tu commences à t'élever contre moi. Je deviens un obstacle. Un homme à battre. Je deviens un ennemi. Opposant. Un opposant. C'est quelqu'un qu'on place en dernier des autres. Celui qui est opposant de toi, tu le placeras en dernier. Que le Seigneur nous bénisse. Les hommes sont comme ça. Les gens ont besoin de gens qui les applaudissent. Si tu ne l'applaudis pas, il va te placer en dernière position. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, le travail de l'apôtre, quand Paul regarde, quand il entre dans le service, il voit que dans le cœur des hommes, il a la dernière place. Mais les gens qui sont élevés, ce sont des gens lorsqu'ils arrivent, que Dieu va te bénir, tu seras élevé, tu vas aller. Ce sont des gens qui sont élevés, qui sont aimés, qui sont élevés. L'homme de Dieu, il parle bien. Akula, Shema, parce qu'il vient avec des choses qui vous font plaisir. Mais lorsque la porte vient, les choses qui te contredisent, Matthieu a condamnation, il est en train de nous condamner. Dieu a Jésus a déjà payé le prix. Jésus a déjà payé le prix. Marche tel que tu veux, fais tout ce que tu veux. Dieu est amour. L'apôtre lorsqu'il vient dire non, Dieu est amour. Mais Dieu veut que nous puissions marcher dans la voiture. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'obéissance. Dieu veut que nous puissions observer les Écritures. Mais suivez-vous très bien. C'est ça l'œuvre de l'apôtre. Il vient pour mettre de l'ordre.
C'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit à Tite, j'ai établi pour mettre des choses en ordre. Amen, pour mettre des choses en ordre. Ah, on n'aime plus l'ordre. On appelle les désordres de l'ordre. Que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête ici. Dieu t'a appelé toi. Il n'y a pas la bénédiction, n'est pas loin. La bénédiction est là. La plus grande bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. La plus grande bénédiction, c'est que ton nom puisse être inscrit dans les livres de vie. C'est ça la plus grande bénédiction que nous recherchons. Nuit et jour, nous prions pour que nos noms soient inscrits. Ce n'est pas tout ça le miracle. Ce n'est pas d'abord le miracle. Je peux faire le miracle, mais mon nom n'y est pas. Amen. Judas aussi avait fait le miracle. Mais son nom n'était pas inscrit. Mais Pierre a fait le miracle et son nom aussi était inscrit. Nous avons besoin que quand tu viens ici, que ton nom soit inscrit. Ne viens pas chercher la bénédiction ici. Lève ton bras, prie. Lève ton bras, prie. Prie maintenant, Dieu. Les besoins de Dieu que tu puisses être dans l'ordre. Que l'enseignement trouve de la place dans ton cœur. Que tu puisses rester dans les Écritures. C'est ce dont Dieu a besoin. On ne peut pas aller au-delà. Pour que nous puissions parler au-delà, il faut que l'apôtre puisse faire son travail. Puisse nous placer dans la droiture, dans les flèches. Nous élevons nos voix, nous prions.